Bonjour à tous, c'est Toukran, coach sportif bayésien et préparateur mental. Merci d'être présent ce soir avec moi pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous viennent chaque jour chaleureusement pour me consulter, pour partager ou pour discuter dans le but d'évoluer ensemble. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde, surtout ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aux nouveaux, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bienfaits du sucre, parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous le considèrent comme un aliment malsain. Mais avant de continuer, vous connaissez la musique. Likez déjà avant la fin de la vidéo, partagez, commentez, c'est encourageant et ça fait plaisir. Surtout si ça peut aider le maximum de personnes. Allez, c'est parti. Le sucre est largement considéré comme l'un des aliments les plus malsains. Cependant, pratiquement tous les glucides, à l'exception des fibres alimentaires, ont des effets métaboliques très similaires. Ainsi, les sucres et les autres types de glucides ont des effets similaires sur votre santé lorsqu'ils sont comparés à calories égales chez des individus en bonne santé. Les diabétiques et les personnes ayant une faible tolérance aux glucides en général peuvent constituer une exception et ont généralement intérêt à éviter le sucre. Le principal problème du sucre est qu'il offre une satiété quasi nulle, ce qui entraîne une surconsommation alimentaire et une prise de graisse dans les régimes alimentaires où on ne compte pas les calories. Le gain de graisse est à son tour responsable d'un large éventail d'effets négatifs sur la santé. Bien que le sucre ne fasse pas intrinsèquement plus grossir ou ne soit pas plus malsain que d'autres types de glucides, le sucre reste qu'une source de calories vide. Le sucre n'a pratiquement aucune valeur nutritive. Les substituts de sucre classiques comme le sucre de coco, le miel, le sirop d'agave ou tout autre produit populaire de nos jours ne sont pas meilleurs car ils sont métaboliquement pratiquement identiques. Ainsi, bien que le sucre ne soit pas nocif, il n'y a absolument aucune raison de le consommer, à part le goût. Le sucre est également mauvais pour les dents et augmente considérablement le risque de caries. Pour maintenir une alimentation saine, je vous conseille de limiter l'apport en sucre à 5 à 10% maximum de votre apport énergétique total, et encore plus judicieux d'utiliser des édulcorants hypocaloriques et d'éviter le plus possible les sucres afin de pouvoir dépenser vos calories dans des aliments justement plus nutritifs. En conclusion, le sucre n'est pas mauvais pour la santé, c'est son excès qui l'est, sauf pour les diabétiques et les personnes ayant une faible tolérance aux glucides, où effectivement il faudra l'éviter. C'est au mieux juste qu'une source de calories vides et sans valeur nutritive. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité, c'est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée. Mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Partager son savoir par humanité et altruisme dérange. C'est très difficile d'être honnête, généreux et intègre, parce que la tolérance a atteint un tel niveau que les personnes intelligentes sont interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Ne soyez pas comme tout le monde. Restez bizarre, restez unique. Même si vous vous sentez seul, incompris ou en décalage avec la masse, c'est votre pouvoir. C'est en faisant ce que la majorité ne fait pas que vous vous créez une vie et que la majorité justement n'aura jamais. Avec une mentalité différente des autres, vous aurez des résultats différents. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.